Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, une petite vidéo flash qui va faire appel un peu au cours précédent sur les procédures. Et aujourd'hui, on va parler de la fonction timer6 et fin timer6. En fait, qu'est-ce que c'est en fait cette fonction? Cette fonction va vous permettre de exécuter une procédure de manière récurrente et à un temps donné. Alors, je vais un petit peu vous expliquer dans l'exemple d'aujourd'hui. J'ai créé une petite fenêtre qui s'appelle timer. Et vous voyez ici que j'ai créé un champ heure et là j'ai créé un champ seconde qui en fait est un champ de type entier numérique. Alors vous allez me dire pourquoi tu fais ça? Eh bien simplement en utilisant les fonctions timer6 et fin timer6, ce que je compte faire, c'est faire apparaître dans le champ heure l'heure actuelle qui est celle sur mon PC. Vous ne la voyez pas mais il est 12h58 maintenant. Et ici, dans le champ seconde, on va compter les secondes qui vont défiler. Alors, on va démarrer bien sûr le timer à partir d'un bouton et on va l'arrêter. Et je vais surtout essayer de vous expliquer les petites particularités de ce code en W langage. Alors, nous avons ici le bouton démarrage, je rentre dans le code et ce qu'on va faire en fait, on va créer une première procédure. Alors pour créer une première procédure, vous vous rappelez, on passe dans l'explorateur de projet et on va en fait ici, par un petit clic droit en cliquant sur nouvelle procédure, ou alors si vous allez dans la partie code, vous allez dans nouveau et vous avez nouvelle procédure locale de type en appuyant sur le bouton F4. Alors là, ici, je vais l'appeler procédure, eh bien, on va dire euh, décompte temps. Voilà, je fais ajouter. Et puis là, on rentre bien sûr dans la procédure. Alors, est-ce que je vais avoir besoin de passer des paramètres comme on l'avait vu dans la dernière vidéo? Non, ça ne va pas être nécessaire parce que là, en fait, on reste dans la fenêtre et on va directement utiliser les champs de saisie de la fenêtre. Donc là, je vais dire en fait que le champ SAI heure, eh bien, c'était égal à quoi? Eh bien, c'est à l'égal à l'heure système. Bon, ben là, très bien, pas de problème. Et par contre, le champ SAI seconde, eh bien, ça sera la valeur qui est dedans. Donc, on comptera les secondes, c'est-à-dire la valeur qui est dans la SAI seconde, plus 1. Alors là, je peux faire une addition, je vous le rappelle, parce que le champ SAI seconde est un champ de type entier. Donc, je vais rajouter 1. Voilà, je sauve ma petite procédure, je retourne là dans mon bouton et là je vais faire appel à une fonction qui s'appelle timer6. J'ouvre la parenthèse, on me demande quel est le nom de la procédure, et bien c'est décompte temps. Voilà. Alors la période, là vous voyez que c'est marqué temps en centièmes de seconde. Toutes les combien de fois au bout de... Alors je recommence. Combien de centièmes de seconde, à combien de centièmes de seconde je dois réaliser ma procédure. 100 centièmes de seconde égale 1 seconde. Donc moi, je veux voir l'heure apparaître à la seconde près. Donc là, je vais marquer 100 centièmes de seconde. Et puis, on vous demande un numéro. Alors ça, c'est le numéro imposé du timer, c'est marqué. En fait, vous pouvez lancer plusieurs timers, mais à chaque timer, vous devrez lui allouer un numéro. Moi, je vais l'appeler volontairement 1 puisque ça ne peut pas être 0. Si vous marquez 0, ça va vous renvoyer une erreur, ça ne va pas fonctionner. Donc, ça sera le timer numéro 1. Alors, vous voyez que quand je fais entrer ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que la procédure décompte temps apparaît en rouge. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, dans la plupart des cas, quand vous faites une procédure, on attend le passage d'un paramètre et on attend le retour d'un résultat à cette procédure par la fonction renvoyer. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Là, en fait, comment est-ce qu'on va annuler cette erreur? Eh bien, simplement, on va dire à WinDev qu'on ne passe pas de paramètres à la procédure, puisque comme je vous l'ai dit, on va simplement utiliser les champs. Si on avait attendu un résultat, il aurait fallu passer un paramètre à la procédure. Alors,
Vous voyez que je fais entrer et là, il n'y a plus d'erreur. Alors maintenant, on a créé ici un bouton arrêt timer. Je vais rentrer dedans et là, je vais utiliser la fonction fin timer 6. Fin timer 6. Alors vous voyez qu'on me propose deux types de fonctions, la fin timer ou la fin timer 6. Alors on va aller voir dans la page de WinDev et on va un petit peu voir la différence. Mais là je rentre fin timer 6 pardon, et on me demande le numéro du timer. Rappelez-vous, le numéro que je viens d'allouer au timer, c'est le numéro 1. Parce que là finalement, en programmation, on serait tenté de marquer la procédure qu'on utilise, la procédure décompte temps. Non, non, là, dans ce cas-là, WinDev attend le numéro du timer que vous lui avez donné. Pour moi, c'était le timer 1. Ok, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, on va faire maintenant le petit test. Et maintenant, je démarre mon timer. Imaginez, je démarre le temps de présence de quelqu'un dans l'hôpital, puisque là, WinDev Nurse Tutorial est lié à un hôpital. Eh bien, l'agent arrive et il commence à décompter le temps. Vous voyez que à chaque seconde, l'heure change, bien sûr, et vous voyez surtout le décompte des secondes dans le bâtiment. Alors maintenant, je vais appuyer sur arrêt. Et bien, vous voyez que le timer que j'avais lancé avec la procédure décompte temps, eh bien, s'est arrêté puisque maintenant, plus rien ne se passe à l'écran. Alors maintenant, si je relance, on va imaginer que l'agent revient dans son service pour travailler. Eh bien, vous voyez que maintenant, les temps s'accumulent et petit à petit, les heures défilent et les secondes défilent. Alors, on peut très bien imaginer que les personnes prennent des pauses et puis reviennent travailler. Et en fait, si vous devez par exemple calculer un temps d'utilisation, par exemple, ça c'est tout à fait possible, eh bien, vous pouvez tout à fait imaginer créer un bouton et sauver le temps d'utilisation en liant par exemple le temps seconde sur un fichier de données qui se trouve en arrière-plan dans votre base de données. Alors, dernière petite chose, tout à l'heure je vous ai dit, tiens, il y a fin timer et fin timer 6. Mais il faut bien comprendre que il est plutôt préférable d'utiliser la fonction timer 6 et fin timer 6. Pourquoi? Eh bien, c'est marqué ici dans la page de WinDev. Je l'ai lu tout à l'heure dans les remarques. Vous voyez, c'est marqué ici que la fonction timer permet d'utiliser un timer géré par WinDev. Dans ce cas, la fréquence d'appel est calculée à partir du moment où l'appel du timer a été effectué, alors que la fonction timer 6, elle utilise un timer qui est lui géré par le système et qui n'est pas géré par WinDev. Alors finalement, dans la majorité des cas, on vous le dit, il faut plutôt utiliser la fonction timer 6. Ben oui, parce qu'en fait, la fonction timer, elle consomme plus de ressources que la fonction timer 6. Ben pourquoi? Parce que finalement, ce n'est pas une fonction qui est gérée par WinDev en particulier, mais c'est plutôt une fonction dans timer 6 qui est gérée en fait par le système, c'est-à-dire l'environnement Windows. Voilà, bon, j'ai essayé un petit peu de vous montrer cette fonction. Le but, c'était vraiment de vous montrer comment on peut appeler une procédure de manière récurrente. Alors évidemment, si vous aviez voulu appeler cette fonction, eh bien pas toutes les secondes, mais toutes les minutes, eh bien il aurait fallu faire 60 fois 100 centièmes de seconde. Et là, vous auriez marqué ici 6000 centièmes de seconde. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Une petite vidéo flash qui est très utile. Je crois que ça va aider quelqu'un qui m'a posé la question concernant un temps d'arrêt de machine. Eh bien, ça répond en partie à ta question. Il suffit juste de avoir une logique légèrement différente, mais en appelant ces deux fonctions timer 6 et fin timer 6, eh bien, tu trouveras la solution. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis d'ici là, portez-vous bien, bye bye.